On pensait tous que son histoire touchait à sa fin. On pensait tous que la nouvelle génération allait prendre le pouvoir. Mais il y a une légende qui a regardé le football droit dans les yeux et qui a changé le destin. Le maître contre l'héritier. Messi retrouve Lamine Yamal en finale de Coupe du Monde. Comme quoi, après ce bain, après cette bénédiction, le destin fait bien les choses. Les amis, c'est complètement fou. Ce mondial est complètement dingue. L'Argentine le fait. Alors on peut dire ce qu'on veut sur l'Argentine, avec leur parcours, avec tout ce qui s'est passé, semé d'embûches. Encore aujourd'hui, ils font un match de titan mentalement. Ils arrivent à retourner le match. Et pour le coup, ils l'ont fait en jouant au foot, balistiquement. J'espère que vous allez bien les amis. Je compte sur vous avant de commencer le débrief. Balancez le petit like, réagissez en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce qu'on a vécu, cet homme, Lionel Messi, qui est éternel, qui a décidé de ne pas raccrocher les crampons et qui va jouer une deuxième finale de Coupe du Monde consécutive. C'est n'importe quoi. La dernière demi-heure, après le 1-0, le match de Lionel Messi, à 39 ans, eh ben, il n'a rien perdu. Il est encore fit. Il a encore ses petits dribbles, ses accélérations, son toucher de balle. Monstrueux. Et Messi a décidé de ne pas raccrocher les crampons. Son destin n'est pas terminé. Son histoire avec le foot n'est pas clos. Il veut encore aller chercher cette Coupe du Monde. Et honnêtement, après ce qu'ils ont montré ce soir, ils vont arriver remonter face aux Espagnols. On va revenir un petit peu sur ce match. Si on regarde un petit peu les stats. Eh ben, l'Angleterre qui se prend une remontada, qui avait plutôt bien commencé ce match, 2-1. On regarde les stats finales, 64% de possession pour l'Argentine, qui termine avec 15 tirs. Sur cette première mi-temps, j'ai trouvé quand même un match assez haché, âpre, un vrai combat. Ça ressemblait quand même à ce genre de match. C'était clairement la même chose, hein. C'était n'importe quoi, l'intensité qu'on a eue, le combat. On le savait avant, pré-match, que le contexte géopolitique par rapport à la guerre dans les îles Malouines, on savait que ça allait être très très chaud. C'est ce qu'on a eu sur le terrain. Et honnêtement, cette première mi-temps, je la trouve assez équilibrée. Je trouve les Anglais dans le ton, qui répondent très très bien à l'agressivité justement des Argentins. Par contre, cette seconde période, ils se sont trahis. Et on va parler de Thomas Tuchel et de ses choix. Mais l'Angleterre a arrêté de jouer, a essayé de conserver le score. Et encore une fois, ils ont choke. Encore une fois. Pourtant, ils avaient fait le plus dur, ils avaient ouvert le score. Mais derrière, il y a ce supplément d'âme du côté argentin. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, les gars. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils ont quelque chose. Et on a vu qu'il y avait une équipe qui avait plus la dalle que l'autre. Et tu sentais en fait qu'au fur et à mesure, après les poteaux, après les parades, qu'il allait se passer quelque chose. On va revenir un petit peu en image. Comme j'ai dit, au bout de 3 minutes de jeu, quand tu vois que ça se regroupe, ça se tabasse déjà, ça vous laisse marbrer. Voilà, on voit ici Henderson, Simeone, ça se plaque. On voit ici qu'il y a des prises avec Kane aussi et Tagliafico. Il y a Henderson qui garde Enzo Fernandez au sol. C'était un combat, les gars. Moi, j'ai pas mal de screens, les gars. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de tactique, pas beaucoup de foot. Mais il y a beaucoup de prises de catch, de prises de judo. C'était n'importe quoi. Tuchel qui commence à s'énerver au bout de 10 minutes de jeu, qui diffuse aussi un petit peu cet aspect négatif à ses joueurs. Je suis désolé, moi, Thomas Tuchel, il est passé à côté de son match aussi, dans la lecture. Ça compo aussi avec Morgan Rogers titulaire. Ok, Jet Spence, bon choix. Il fait un super match. Pour moi, le meilleur anglais, je pense. Et de loin. Quel match de Jet Spence. Et puis, il y a eu un combat entre Bellingham et Paredes. Ici, ça s'envoie des petits noms d'oiseaux. Bellingham qui sourit. Là encore, Simeone qui vient se friter avec Pickford. On les voit juste après. L'arbitre vient faire la police, vient faire la loi. Juste derrière, ça se prend les bras, ça se pousse. Enfin, c'était n'importe quoi. Il y avait vraiment une haine presque, d'une violence. Cette demi-finale, on s'en souviendra. La bataille d'Atlanta, hein, clairement. Là, on voit Bellingham aussi dans ses œuvres,
qui fait tomber Simeone face à 3 Argentins. L'agressivité des joueurs argentins a payé, je trouve. Les Anglais ont arrêté de jouer. Les Anglais ont abdiqué. Et c'est ce qui a fait la différence. Tu avais vraiment un supplément d'âme du côté argentin qui, eux, eh ben, ils y ont cru jusqu'au bout. Voilà. À l'image de Messi ici, qui vient, qui met son corps face à Kane, qui résiste encore, qui passe Gordon derrière. Et derrière, il se fait découper ici. Bon, l'image est un peu floue, mais l'image est dingue. On la voit mieux ici. Pris en sandwich par Spence et Henderson. Messi qui a fait son match, honnêtement, qui n'a pas été extraordinaire sur la première heure de jeu. Mais sur quelques occasions, quelques touchés de balle, encore une fois, il se passe toujours quelque chose. Et encore aujourd'hui, il est décisif. Alors, il n'est pas buteur, il reste à 8 buts, tout comme Mbappé. Mais, mais il est décisif avec ce super centre pour Lautaro Martinez. On verra ça en fin de match. Tuchel qui prend des notes à la mi-temps. Ok. Je ne sais pas quelle note il a pris, mais finalement, ses notes n'ont pas payé sur cette deuxième période. Et pourtant quand même, Harry Kane, comme au Bayern Munich, en mode quarterback, qui envoie ce petit ballon pour Morgan Rogers. La mauvaise défense ici, il me semble, de Tagliafico. Ça revient dans les pieds de Rogers qui centre. Le superbe appel de Gordon. Gordon qui fait un mondial monstrueux. J'ai tweeté. Je me suis dit, la saison prochaine, on va se retrouver Konaté contre Gordon. C'est donc ça ce qu'on va avoir la saison prochaine. Real Barça. J'en tremble déjà. Le super déplacement d'Anthony Gordon ici qui passe devant et qui vient ouvrir le score. Les Anglais ont fait le plus dur. Super déplacement. Anthony Gordon qui ouvre le score, qui fait un super mondial, clairement, qui a gardé sa place de titulaire à gauche. Rashford est rentré dans les 2 dernières minutes. Super mondial, super pioche pour le Barça. Il remplit tous les critères d'un joueur du Barça. Il fait du pressing, gros volume de jeu, qui est très très bon dans les appels aussi, ballon au pied, bon dans les petits périmètres. Voilà, moi j'avais un petit peu chambré, je me suis dit 80 M. Honnêtement, quand je regarde son mondial, quand je regarde les prix aussi des joueurs de PL, et bah voilà. Franchement, je pense que ce sera une bonne pioche du côté du Barça. On aura l'occasion de voir ça la saison prochaine. À partir de l'heure de jeu et à partir de ce 1-0, de l'ouverture du score des Anglais, je trouve qu'ils ont abandonné. Ils ont arrêté de jouer. Alors je ne sais pas si c'était une consigne de Tuchel ou si inconsciemment et naturellement tu te mets à défendre. Tu sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Tu essaies de fermer la baraque et tu te dis ça va passer. On va se hisser en finale comme ça avec ce 1-0. Mais en fait, c'est le pire truc à faire face à ces Argentins qui ont un mental d'acier, qui ont, comme j'ai dit, ce supplément d'âme, qui avaient tout le stade avec eux. Et ça a commencé sur ce petit ballon en profondeur. Simeone, Enzo Fernandez qui envoie Simeone en profondeur. Et quel retour de Jet Spence qui fait un match énorme. Pas seulement défensivement, mais sur la première mi-temps, le volume offensif, ce qu'il a réussi à apporter, sa contribution côté gauche, pas mal de centres, pas mal de différences. Quel match de Jet Spence. Pour moi, clairement, le meilleur anglais. Avec Gordon. Pickford aussi qui nous a gratifié de quelques arrêts. Lui qui est coutumier à faire quelques bourdes. Pour le coup, il fait son match. Mais l'aura, la défense ici sur Simeone, il se relève. L'image est folle. À ce moment-là, tu te dis, ok, les Anglais sont bien partis pour rejoindre les Espagnols en finale. Mais derrière, il y a eu quelques signes en vrai. Déjà, cette tête de j'ai plus le nom en tête du joueur argentin qui joue à l'Atlético. González. Nico González qui vient mettre cette tête, la parade de Pickford, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Juste derrière, il demande la pause. Hein. Il demande la petite pause d'hydratation. Il sait que c'est chaud. Il faut couper un petit peu le momentum des Argentins. On joue la 68e minute. Il reste du temps. Il reste beaucoup de temps et je comprends pas les réajustements de Tuchel à ce moment-là, honnêtement. Là encore, juste derrière, 5 minutes plus tard, à la 75e, encore un centre. Ils ont arrosé les Argentins. À un moment donné, ils ont fait que d'arroser les centres. Ça vient taper le poteau, cette tête de McAllister. Pickford qui avait été battu. C'est très très proche. Ça se rapproche. Le poteau. Encore ici, 40 secondes plus tard, encore un centre. On joue la 75e, il y a ce poteau. On joue la 75e plus 41 secondes. Encore une tête qui revient dans les bras de Pickford. C'est pour vous dire, hein, les Anglais sont cul par terre dans leur surface. Quand tu vois ici encore
Un petit ballon, un centre. Je sais pas qui c'est, Otamendi qui tente à retourner. Voilà, ça défend à fond la forme. Anderson, Kwanzaa qui était rentré. Ok. Bah, quand t'arroses des centres, qu'est-ce que tu fais rentrer? O'Reilly, Dan Burn. Voilà, tu fais rentrer les deux tours. Pourquoi pas? Mais voilà, si tu passes pas par les centres, et si une équipe en face joue bloc bas, cul par terre dans sa surface, et bah t'as une autre solution pour pouvoir déverrouiller tout ça. Et bah c'est les frappes de loin. Et c'était pas passé loin en première mi-temps. Et là pour le coup Enzo Fernandez nous gratifie d'un missile à 25 mètres. Pickford peut rien faire, les jambes lourdes après tous ses arrêts. À la 85e minute, il n'a pas le jump pour aller la chercher. Elle n'est pas hyper bien placée, mais elle est forte. Bellingham se jette, ça suffit pas. Et quelle frappe d'Enzo Fernandez qui remet les siens. 85e minute de jeu. C'est le tournant du match. À ce moment-là, c'est le feu dans le stade d'Atlanta. L'Argentine pousse, ne veut pas chercher les prolongations, mais veut enterrer la bête blessée. Et moi, je me questionne sur Tuchel, sur ses choix. Faire rentrer 2 défenseurs, 3 défenseurs, Kwanzaa, Burn, O'Reilly. T'as joué cul par terre, t'as pas réussi à tenir le ballon. Et en fin de match, quand t'es mené 2-1, c'est là que tu fais rentrer les Rashford, les... Non. Honnêtement, Thomas Tuchel passe à côté. Oui, certes, les joueurs, la gestion émotionnelle, encore une fois, on en parle souvent, mais la gestion émotionnelle, ils sont passés encore à côté. Mais encore une fois, cette équipe d'Angleterre qui avait fait une heure parfaite, eh ben ils ont choke derrière encore une fois. Encore et toujours. 90e minute, 91e minute de jeu. McAllister retrouvé dans la surface, entrée de surface qui envoie ce petit ballon placé, ça tape le poteau, ça se rapproche encore. C'est très très chaud. Ballon récupéré par Messi qui vient face à O'Reilly, le petit centre. Et puis là-bas, ça vient, en fait, le centre parfait dosé. C'est fou comment le destin est bien fait. Le centre qui est parfaitement dosé du pied droit, mauvais pied. Ça passe au-dessus de Stones et de Kwanzaa. Et Lautaro Martinez qui est super bien placé. Quand on voit ici 1, 2, 3, 4, 5 joueurs argentins dans la surface, les mecs. On sent quand même la différence d'envie des deux équipes. Et il est tout seul. Il vient placer cette tête. Le caviar de Léo Messi, ça fait 2-1. Waouh. Et honnêtement, les mecs, cette équipe argentine, je ne l'ai pas portée dans mon cœur lors de ce mondial. Il y a eu pas mal d'histoires. Ils s'en sont sortis à plusieurs reprises face aux Égyptiens, face au Cap-Vert. Et encore aujourd'hui, ils récidivent face aux Anglais. Mais pour le coup, quelle mentalité ils ont montré ce soir, les gars. Franchement, quelle dalle. Alors oui, par moments, c'était à la limite. Hein. Il y a eu beaucoup de fautes, il y a eu des coups de coude, très peu de cartons. L'arbitre, bon, il a fait ce qu'il a pu. Je ne l'ai pas trouvé dégueulasse. Voilà, je trouve qu'il a plutôt... C'était un match pas facile à arbitrer, je pense, mais il n'y a pas eu de grosses dingueries, je trouve. Mais il y a eu un parti pris de la part de Tuchel et un autre de la part des joueurs argentins. Et naturellement, en fait, bah, le momentum s'est renversé et les Argentins ils ont cru. Et jusqu'au bout, en fait, tu vois ce but à la 93e qui vient enterrer les espoirs anglais. Et tu finis avec Dan Burn en tant que numéro 9. C'est une caricature. Tu balances des ballons. C'est du kick and rush bien anglais. Et honnêtement, bah... Ouais, ça sera... Du coup, on aura cette finale Espagne-Argentine. Personnellement, j'aurais jamais parié sur cette finale, honnêtement. Les Espagnols, je suis pas choqué, mais les Argentins, je les voyais pas rejoindre cette finale après leur parcours. Et finalement, c'est que des victoires, en fait. Cap-Vert en prolongation, Égypte, tu menais 2-0. La Suisse, après tout ce qui s'est passé aussi, tu reviens dans le match en prolongation. Et là encore, mais mentalement, les mecs qui vont arriver, on a le premier, au classement FIFA, on a le premier face au deuxième. On avait les 4 premiers en demi-finale au classement FIFA. C'est une Coupe du Monde logique, mais complètement dingue aussi. Et là, les Argentins sont remontés à bloc face à ce collectif et cette maîtrise espagnole. On va avoir droit à une très très belle finale, je pense.
Et surtout, on va avoir droit au premier affrontement entre le maître et son héritier, entre Lionel Messi et Lamine Yamal. Ouah, quelle Coupe du Monde, les mecs. J'ai pas pu la couvrir dès le départ. Là, j'ai pu la couvrir en fin de Coupe du Monde, mais waouh, quel match. Et rendez-vous dimanche 19 juillet au MetLife Stadium au New Jersey. Ça promet. Peut-être qu'on le fera en live. Je pense que la finale d'une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Je pense qu'on la fera en live dimanche soir. C'est fort probable. Soyez nombreux, soyez présents, je compte sur vous les gars. On balance des petits likes. Venez en commentaire et réagissez. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Et qu'est-ce que vous avez pensé du GOAT, Lionel Messi, qui est éternel? Prenez soin de vous les gars. Peace.